En manchette cette semaine, Anne Quach lance un cri d'alarme au sujet des dangers des oléoducs. La campagne Jeux bénévoles dans Vaudreuil-Soulanges prend son envol. Dans la chronique écolo, je partage des trucs pour les lunchs zéro déchet. Bonjour et bienvenue à votre hebdo Vaudreuil-Soulanges. Et débutons maintenant avec les manchettes. La députée fédérale de Salaberry-sur-Roi, Anne Quach, s'est rendue à la jonction du 7e rang de la montée de la station à Sainte-Justine-de-Newton, à proximité d'une valve d'arrêt d'urgence d'un oléoduc d'Enbridge. Elle déplore que la sécurité des citoyens et la protection de l'environnement passent derrière les intérêts des pétrolières. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais il y a une baisse de pression dans le pipeline, puis qu'il y a un senseur du pipeline qui détecte ça, il y a un signal d'alarme qui va être envoyé au centre de contrôle qui est situé à Calgary. Il y a un employé de Calgary qui va pouvoir décider si, oui ou non, on a besoin de fermer manuellement la valve, parce que la valve qui est située ici, à Sainte-Justine-de-Newton, elle est manuelle. Donc, ça prend quelqu'un physiquement qui se déplace sur les lieux pour venir la fermer. Et si l'employé de Calgary juge important de venir fermer la valve, il va contacter un employé local qui va pouvoir se déplacer. Sauf que, comme vous le voyez aujourd'hui, la route est présentement barrée à la circulation. À noter que les derniers mois, une partie de la route est tombée dans la rivière de l'Île, coupant ainsi le chemin le plus direct pour se rendre à la valve manuelle. Le 16 avril dernier, au Centre d'action bénévole L'Actuel, situé à Vaudreuil-Dorion, s'est tenue une conférence de presse soulignant le lancement de la campagne Jeux bénévoles dans Vaudreuil-Soulanges. On veut vraiment que la population en général connaisse davantage toutes les opportunités qui s'offrent aux individus dans la région. Notre région est vraiment en changement. Donc, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire qui ne nous connaissent pas, nous, comme porteurs de l'action bénévole, comme une organisation aussi qui est là en soutien pour les orienter dans leur bénévolat. Donc, il y a beaucoup de nouvelles résidences, des nouvelles personnes qui viennent s'installer ici. Alors, on veut vraiment les aider à briser leur isolement ou à connaître ces opportunités-là. Et pour les organisations aussi, on veut leur dire qu'on est là aussi pour les aider. Ce projet, appuyé par le Centre d'action bénévole de Soulanges, vise à susciter l'intérêt des citoyens envers le bénévolat. Sur la scène municipale, la ville de Pincourt a tenu à souligner le Jour de la Terre le 22 avril dernier en invitant ses citoyens à découvrir la face cachée de leurs alimentations en eau potable lors d'une visite guidée de la Régie de l'eau de l'île Perrot. Cette visite visait à démontrer tout le chemin parcouru par l'eau avant d'arriver dans les maisons. La Ville de Saint-Lazare a retenu les services de la firme Stantex Expert Conseil afin de réaliser l'étude environnementale requise aux travaux de stabilisation des berges et de talus le long de la rivière Quinchien et de ses affluents. La Ville tient donc à informer les résidents de Vallée-Chaline qu'au cours des prochaines semaines, des ingénieurs et des spécialistes se rendront sur le terrain pour réaliser l'étude. Le 11 avril dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé qu'elle était sélectionnée pour l'obtention de l'une des 18 bourses de 3 000 $ servant à l'embauche d'un stagiaire dans le cadre de l'initiative « Je travaille pour ma ville ». Cette bourse offerte par le Comité de la relève municipale sera utilisée pour un stage estival d'une durée d'environ 17 semaines dans le domaine du génie civil et du génie de la construction. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Du côté de la culture, le comité organisateur du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion propose cette année une programmation d'envergure. Un départ canon le 22 juin avec la formation Calabente, mettant en scène les arts du cirque, la danse africaine et la musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Le 23 juin, ce sont les Porn Flakes qui occupent la scène principale. Puis, en grande finale le 24 juin, les Cowboys fringants clôtureront les activités. Du 6 au 2 juillet prochain se déroulera la 11e édition de l'exposition Vacances en art. Cette initiative de la Bibliothèque de Pincourt est destinée à mettre en lumière les talents des artistes locaux. Les artistes intéressés ont jusqu'au 11 mai prochain pour s'inscrire à l'exposition. Du 13 au 15 avril dernier, Louise Tremblay, auteure de Coteaux du Lac, a présenté sa 3e publication au Salon international du livre de Québec.
Sa toute dernière œuvre, intitulée Miniature, consiste en un recueil de chroniques dans lequel on retrouve des textes sous le thème de l'aventure humaine. Une très belle soirée s'est terminée en prolongation à l'intrépide cabaret d'improvisateurs le 11 avril dernier avec un pointage final de 8 à 7 en faveur des Verts. Ils vont te ressembler, qu'ils vont avoir les cuisses poilues de même! Ah oui, comment est-ce qu'on fait ça? Ben je sais pas, les couples normaux, ça s'embrasse. Ah! Les étoiles de la soirée sont Lily Lompré pour les idées, Émilie Nadeau pour l'identité et Daniel Legault pour l'étoile choix. Parlons sport. Le 18 avril dernier, à la bibliothèque de Pincourt, l'ostéopathe, kinésiologue et coureur Jean-François Harvey a présenté une conférence sur la course à pied. Offerte dans le cadre du Défi Santé, la conférence a notamment traité de prévention des blessures, de techniques de course et d'entraînement. Du côté de l'éducation, du 16 au 16 mars dernier, le programme de technologie de la production pharmaceutique du Cégep Gérald Godin accueillait une délégation française de l'Institut des métiers et technologies. Cette rencontre, formée de 3 étudiants et de 3 enseignants, a permis des échanges extrêmement riches. Étant donné qu'il s'agit d'un projet d'échange, les étudiants du Cégep Gérald Godin prendront la route vers la France en juin prochain. Pour les nouvelles communautaires, le 9 avril dernier, à Vaudreuil-Dorion, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nicoz, a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Jacques Vanier, un citoyen de la région. Ces nombreuses réalisations ont permis l'avancement de la science de façon significative. J'ai eu la chance récemment de remettre la médaille de l'Assemblée nationale à un grand homme de science originaire de Vaudreuil-Dorion. Maintenant résident de Notre-Dame de l'Île-Perrot, toujours dans le magnifique comté de Vaudreuil, M. Jacques Vanier s'est démarqué dans le domaine de la physique et particulièrement dans la mesure du temps. Il a notamment participé à l'élaboration de la téléphonie cellulaire ainsi qu'à celle des horloges atomiques utilisées encore aujourd'hui par les GPS. Le 4 avril dernier, Catherine Delisle, une horticultrice de Vaudreuil-Dorion, a remporté le prix Coup de cœur municipal lors de la remise des prix Reconnaissance de la capitale Personnalité des services publics. Elle est notamment l'instigatrice du projet Horticulture, mon amour pour la ville de Vaudreuil-Dorion, qui vise à démocratiser l'espace urbain en offrant à la population des aménagements comestibles en libre-service. Le 10 avril dernier, l'Association des gens d'action de Vaudreuil-Soulanges lançait son nouveau site Web lors d'un 5 à 7 réseautage au restaurant Sonise à Vaudreuil-Dorion. L'AGAVS a profité de l'occasion pour aussi annoncer un nouveau partenariat avec Néo-Média. Oui, effectivement, on est très heureux de pouvoir confirmer que Néo-Média s'est associé avec l'Association des gens d'action de Vaudreuil-Soulanges. Vous savez, pour nous, c'était tout à fait naturel de pouvoir s'associer en tant que média, en tant que citoyen corporatif aussi. La région de Vaudreuil-Soulanges nous a fait une belle place il y a 3 ans à titre de média local dans le marché. Mais notre rôle aussi, c'est de redonner. On a pris une belle place, on l'apprécie, mais on veut être là aussi pour les gens d'affaires, la communauté, l'associatif. Et l'Association des gens d'action de Vaudreuil-Soulanges a une super belle mission de redonner à la population. La résidence de Félix, située à Vaudreuil-Dorion, tenait dernièrement sa semaine du sourire. Pour l'occasion, c'est sur la télé, elle s'est déplacée lors d'un atelier médiatique participatif avec des aînés. Pourquoi c'est important de sourire? Parce que ça fait du bien à l'âme, et puis au corps. Pour faire plaisir. Parce que ça fait du bien, ça soulage, on se sent plus calme après avoir tu sais, des fois c'est pas juste sourire, c'est le rire au complet, hein? Ben, pour moi, le sourire, c'est une thérapie. Le temps qu'on sourit, on se chicane pas. Bonjour Léa. Alors, à ta chronique écolo cette semaine, tu nous parles de... Mais en fait, je vais vous parler de lunch zéro déchet. Ah bon? Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être à la maison, de ma chronique sur l'achat d'aliments en vrac. Mais j'avais parlé un petit peu du suremballage, puis des problèmes environnementaux qui sont évidemment reliés à ça. Puis, je vous rappelle que chaque année au Québec, c'est plus de 13 millions de tonnes de déchets qui sont produites. Donc, c'est environ 2 tonnes par personne. C'est vraiment beaucoup. Et bon, pourquoi je vous parle de ça? Bien, j'ai remarqué que les lunchs ou les dîners
que ce soit à l'école ou au travail, c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de suremballage, beaucoup de déchets. On va penser par exemple au petit jus dans sa boîte de carton avec la paille, ou sinon aux petits pots de yogourt individuels ou aux bartendes qui sont toutes emballées individuellement, ou même aux crudités qui vont être dans des sacs Ziploc. Donc, à un lunch par jour, par personne, peut-être pas 365 fois par année, mais disons 250. Et si on triple ça avec les enfants? Exactement. Ça fait beaucoup de déchets. Heureusement, pour aujourd'hui, je viens vous présenter des petits outils puis mes petits trucs pour un lunch zéro déchet. Alors, commençons par la base. La bouteille d'eau, c'est votre meilleur ami en tout temps. On le sait, les bouteilles d'eau jetables, c'est vraiment un gros problème environnemental à cause du plastique, mais aussi parce qu'on va les retrouver un peu partout dans la nature, évidemment. Donc, je vous suggère toujours peut-être une bouteille en acier inoxydable, comme celle-là, parce que l'eau ou le jus ou ce que vous mettez dans votre bouteille va garder sa fraîcheur plus longtemps. Mais ça pourrait être n'importe quel autre type de bouteille tant qu'elle est réutilisable. Ensuite, que ce soit au travail, à l'école ou sur la route, je traîne toujours avec moi mon petit kit à ustensiles. En fait, c'est vraiment merveilleux parce que c'est à la fois un apron et je peux ranger mes ustensiles réutilisables, évidemment, à l'intérieur. Et ça se lave, hein? Et ça se lave à la machine. Donc, j'ai mes ustensiles dedans que je peux traîner partout durant la journée. J'ai aussi une petite merveille qui est une paille réutilisable. Oui. Donc, on le sait, on avait parlé du problème des pailles dans le monde. Et dans mon petit kit, j'ai aussi un mouchoir réutilisable que je vais en fait utiliser comme serviette de table, exactement. Aussi, et ça, c'est vraiment une merveille, on sait que les Ziploc, c'est fait en plastique. C'est souvent... Bon, on peut les laver, les réutiliser, mais c'est pas nécessairement la meilleure solution. Mais j'ai découvert des Ziploc réutilisables, donc qui sont faits en tissu. Puis à l'intérieur, il va avoir une pellicule de polyuréthane laminé. Puis ça, le polyuréthane laminé, c'est un produit imperméable qui va être sans plomb, sans BPA, sans phtalate, sans produits toxiques, donc qui ne sera pas dangereux pour les aliments. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça se lave à la main ou à la machine, tant que c'est à l'eau froide, puis ça sèche à l'air libre. Et on peut mettre le sandwich à l'intérieur. Il existe toutes sortes de formats. Ou les... Oui, il existe des formats plus petits, il existe des formats plus grands, il existe même des formats avec que tu peux rentrer une tarte au complet à l'intérieur. Donc, il y en a vraiment pour tous les types de collations. Puis, ce qui est le fun avec ça, puis aussi avec les petits kits comme ça, c'est qu'on en voit de plus en plus apparaître qui sont faits à la main puis qui sont faits de façon locale. Par exemple, le mien, je l'ai trouvé à Montréal, mais je suis certaine que si vous vous promenez dans les marchés, les foires écolos, les foires artisanales, c'est le genre de choses que vous allez trouver. On peut retrouver ces exactement. sacs-là. Puis il y en a ici, j'imagine, dans Vaudreuil-Soulanges, il y en a ici qu'on peut trouver. Oui, mais en fait, ici même, à la galerie Van Dyck, où est-ce qu'on tourne présentement la capsule, j'ai fouillé un peu tantôt, puis je sais que c'est le genre de truc qu'on retrouve, notamment les napperons qui servent à ranger les ustensiles. Donc, jusqu'à maintenant, ce que tu as présenté, il n'y a rien de jetable, c'est tout lavable, tout désinfectable et on réutilise. Exactement. Pour l'année complète scolaire. Fait qu'on peut préparer le kit pour l'année scolaire là, des enfants, c'est chouette. Là. C'est sûr que, par exemple, ça va falloir laver à chaque fois. Oui. Non, on lave à chaque fois, mais ça peut durer toute l'année. Puis, un petit truc aussi, à la maison, ça fait des très, très beaux cadeaux à donner à Noël et aux fêtes d'anniversaire. Donc, je dis ça comme ça. Ensuite, j'ai pris l'habitude de traîner mon conteneur réutilisable, surtout quand je sais que je risque de manger sur le pouce pour dîner ou d'aller au restaurant. Parce que, vous savez, quand on ne mange pas toute notre assiette, puis qu'on commande pour emporter, mais souvent, ils nous mettent ça dans des contenants en styromousse ou en plastique. Donc, avec mon petit contenant, bien, ça me permet premièrement, c'est un contenant réutilisable, puis ça me permet de le garder pour plus tard. Donc, petit Alors, truc tu donnes ça au restaurant, tu dis, voici mon doggy bag, c'est mon... Exactement. OK. Et finalement, les fameux petits pots de yogourt. Je ne sais pas si vous saviez que les petits pots de yogourt format individuel, pour la plupart, ne sont pas recyclables.
parce qu'ils vont être faits à partir du plastique 6, qui est le seul plastique qui n'est pas recyclable en fait. Donc, il faut les jeter, ce qui est vraiment pas très écolo comme geste. Pourtant, je suis certaine que plusieurs d'entre vous, tout comme moi, adorez le yogourt. Moi, j'adore le yogourt, j'en mange tout le temps. Donc, je vous dirais que la solution qui est, selon moi, la plus simple, la plus écologique et la plus économique, c'est d'acheter les gros pots de yogourt, puis de les transvider dans des plus petits contenants. Oui, il y a des petits contenants en verre. Là, oui, la marque, je ne dirais pas la marque, là, mais les petits contenants individuels en verre, c'est écolo, ça? Oui. Ah, oui, ça se lave. Ils ont le petit top. Oui, mais pour ceux et celles qui préfèrent les gros contenants, vous pouvez les acheter. Ça prend quelques secondes de transvider dans un petit pot. Donc, c'est un petit geste qui prend pas beaucoup de temps, mais qui permet vraiment de... Il s'agit d'y penser. Il s'agit d'y penser, effectivement. Puis ensuite, ces contenants-là sont recyclables ou sinon, vous pouvez les réutiliser. Moi, par exemple, je les ai utilisés pour planter mes fines herbes cette année. Donc, c'est très intéressant pour ça. C'est à peu près tout pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais des questions. En fait, les questions, moi, je trouve l'idée superbe parce que c'est des cadeaux qu'on peut donner. Puis c'est le fun parce qu'on fait le kit au début de saison au niveau, que ce soit pour le travail ou pour l'école, c'est parfait. Puis il faut juste y penser. C'est qu'on a des mauvaises habitudes. En tout cas, à mon âge, on a des mauvaises habitudes. Là. On vient des consommateurs max. Mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis je vais passer ça. J'ai des cadeaux de Noël, je vais faire mes filles. Là. Bon, bien, c'est pour ça qu'on est là, ici, les truites. Et pour ceux et celles à la maison qui nous suivent sur Facebook, la page des truites, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres trucs pour les lunchs zéro déchet que vous aimeriez partager. Pour les autres, il est encore temps d'aller vous abonner à ma page et restez à l'affût parce que la semaine prochaine, je vais vous parler d'un sujet très important qui est le lancement de la nouvelle politique environnementale de la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, ça promet d'être très, très intéressant. Mais merci beaucoup, Léa. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous à notre hebdo régional. C'est tout pour cette semaine. Et restez des nôtres parce que je reçois un invité spécial à notre émission Tête à tête.